La mise en œuvre de l'accord de Paris est l'un des engagements que nous devons tous réaffirmer ici. Le développement durable ne saura être assuré sans le respect de tous nos engagements internationaux. Cependant, la limitation des gaz à effet de serre n'aura que des effets de très long terme sur l'acidification des océans. Il s'agit, comme nous le savons, d'un phénomène lent que nous ne pouvons inverser en quelques années seulement. Les changements climatiques dans leur ensemble et l'acidification des océans en particulier doivent être combattus de façon intégrée et holistique. Cette semaine de cette conférence sur l'ODD 14, sur les océans, est un succès, même si on n'est pas encore à la fin et on n'est pas encore aux conclusions et à la déclaration finale, mais d'ores et déjà, tout le monde, je crois, enfin tous ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, ont trouvé qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Il y a eu énormément d'actions qui ont été annoncées et de projets qui ont avancé. Et donc, je crois qu'il y a une bonne dynamique. Les problèmes sont bien identifiés. Enfin, il y en arrive toujours de nouveaux, malheureusement, mais ils ont été bien identifiés. Et tout le monde et tous les pays et toutes les organisations internationales qui étaient aussi ici, toute la société, les représentants de la société civile, les représentants des différentes sociétés, tout le monde a à cœur maintenant de vraiment s'atteler à trouver les meilleures solutions et surtout à aller plus vers l'action. Il y a toutes sortes de choses que l'on fait déjà sur la meilleure surveillance de la qualité des eaux, les différentes interactions que nous avons avec les organisations qui sont déjà en principauté, avec l'AIEA, avec l'Organisation hydrographique internationale, avec la réserve. On prend toujours soin de notre réserve du Larvoto. Et puis bien sûr les actions que fait ma fondation et que fait le gouvernement. Mais aussi c'était l'occasion de cette semaine sur les ODD 14, sur la présentation des explorations de Monaco, qui je crois était bien accueillie. Et tout le monde est très intéressé par ce projet, est très intéressé par le parcours du Yersin sur les 3 prochaines années. Nous allons aller dans des endroits quand même très reculés, très isolés, où il y a eu peu de recherches, où il y a eu peu d'expéditions qui ne sont pas allées depuis très longtemps dans ces lieux. Donc je crois qu'il y a vraiment un très grand intérêt scientifique.